Bon bah voilà, voilà ce qui se passe quand tu concrétises tes occasions. Voilà ce qui se passe quand tu crées du jeu. Tu gagnes 5-2. Même si lors de ce match, j'ai encore eu un ascenseur émotionnel de fou, étant donné qu'on gagnait 2-0 à la 45e minute plus 1, donc juste avant la mi-temps, on arrive quand même à la mi-temps à faire 2-2. Car oui, pour ceux qui n'ont pas pu voir le match, l'OL menait 2-0 à la 45e minute plus 1. À la mi-temps, il y a 2-2. Effectivement, en 2 minutes, Montpellier marque 2 buts. C'est Wai et TJ Savanier. Peter Bosz n'a même pas vu le dernier but. Il était déjà rentré au vestiaire, préparer son discours de mi-temps. Peter Bosz, le mec, n'a même pas vu le deuxième but. Sans déconner. Il a dû arriver au vestiaire, il a dû dire, bon, il y a 2-1, c'est pas grave, on a un but d'avance. Les joueurs, ils ont dû lui dire, mais attendez, coach, non, il n'y a pas 2-1, il y a 2-2. Peter Bosz, il a dû faire 1, il y a 2-2. Ouais, il y a 2-2. Non, sérieusement, quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais comment c'est possible? Il y a qu'à l'OL que tu peux voir des trucs comme ça. Dans aucun autre club, tu vois un truc comme ça. Régulièrement, je parle, parce que oui, effectivement, dans le football, ça arrive, mais régulièrement comme ça, t'as qu'à l'OL que tu vois des trucs comme ça. Et quand on gagne 2-0 à la 45e minute plus 1, et qu'à la mi-temps, on rentre à 2-2, je me suis dit, mais c'est pas possible, on est maudit. Cerise sur le gâteau, c'est Rémi Cabella, ancien Marseillais, ancien Stéphanois, qui va marquer à la 89e minute, qui va leur donner la victoire, on va perdre 3-2. Honnêtement, le scénario, je le voyais comme ça. Heureusement, ça s'est pas passé comme ça. L'OL s'est réveillé en deuxième période, en concrétisant ses occasions et en créant du jeu. On a vu un OL face première période qui était absolument horrible et un Noël deuxième période qui était vraiment satisfaisant. Malgré tout, on a vu que Peter Bosz a totalement renoncé en son football pour cette fin de saison. Effectivement, lui qui a l'habitude de vouloir prôner un jeu offensif, un jeu attractif avec beaucoup de pressing, bah là on l'a vu, surtout en première période où voilà, aucun pressing, un jeu très stérile, pas beaucoup d'envie, très peu de mouvement. Comme je le disais, il n'y avait pas énormément de pressing, alors que le pressing, c'est vraiment le point sur lequel Peter Bosz insiste le plus. Et on l'a vu avec Mamadou Sakho, défenseur central de Montpellier, qui, à chaque fois, à chaque possession du ballon, jouait tranquille. Mamadou Sakho, c'est pas quelqu'un qui se presse pour jouer vers l'avant ou autre. Il a le ballon, il monte tranquillement, et aucun joueur, Karl Toko Ekambi, aucun pressing, Moussa Dembélé, aucun pressing, Tété, aucun pressing, on l'a vu, alors que ça aurait été en début de saison, je peux vous dire que les trois devant, ils auraient cavalé pour mettre la pression à Sakho. Là, on l'a pas vu, donc je pense que Peter Bosz, il a laissé tomber pour cette fin de saison, voilà le jeu offensif, attractif, pour divertir les fans, etc. Je pense qu'il l'a totalement laissé tomber, et il le prépare du mieux pour la saison prochaine, en tout cas, c'est ce que j'espère. En première mi-temps, il y avait énormément de mauvaises choses, il y avait un gros manque d'envie, on l'a vu notamment sur une action qui m'a choqué. C'est un moment où on a TJ Savanier qui récupère le ballon. Il se retrouve en face à face avec Thiago Mendes. Et Thiago Mendes défend mais tellement passivement. Je vous jure, il est face à TJ Savanier. Et il met son pied comme ça. TJ Savanier, bah tu pars, le mec, hop, il élimine en 2-2. Il voit que Paul Hersbeek est extrêmement avancé. Il le lobe. Heureusement, Paul Hersbeek, 1m95. Il la sort du bout des doigts. Mais voilà, on l'a vu. Vraiment, les joueurs de l'OL en première période étaient extrêmement passifs et cet exemple était réellement criant. Paul Hersbeek, bon, toujours aussi peu rassurant dans ses relances, dans son placement également, même dans ses prises de balles. Franchement, Paul Hersbeek, j'ai vraiment du mal à le cerner, ce gardien. Je le trouve bizarre, en fait. C'est un gardien qui est extrêmement bizarre. Il a des choix assez douteux. Au pied, il relance dans l'axe énormément de fois sur des joueurs qui sont dos au jeu, très serrés au marquage. C'est ce qu'il ne faut jamais faire. Au niveau des prises de balles, pareil. Le nombre de fois, on a eu des frappes sur Paul Hersbeek, bon, sans danger, mais où il prend le ballon comme ça dans la niche et où il a les jambes complètement ouvertes, bah ça fait extrêmement peur. Parce que même pour ceux qui n'ont pas été gardiens, je pense que ça, on vous l'a déjà expliqué, une prise de balle, quand t'es gardien, quand le ballon est sur toi à ras de terre, tu dois toujours mettre un genou par terre pour... Si jamais tu loupes ta prise de balle, le ballon tape ton genou et qu'il passe pas entre tes jambes. Paul Hersbeek, il prend réellement le ballon comme ça, avec les jambes complètement ouvertes. C'est-à-dire que s'il loupe le ballon, et ça peut totalement arriver, la balle passe entre ses jambes et ça fait but. Bref, Paul Hersbeek, c'est un gardien que j'ai vraiment du mal à cerner. Mais la question que je me pose, sérieusement, c'est où est Anthony Lopez? On n'a aucune information, aucun communiqué. Sérieusement, Anthony Lopez, il a quoi?
c'est pas qu'une béquille qu'il a, c'est pas possible. Le match contre Strasbourg, il a eu lieu le week-end, donc c'était il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, ça fait 2 semaines. Apparemment, c'était juste une béquille. Je suis désolé. Une béquille, ça prend pas 2 semaines. Une béquille, c'est un coup. J'en ai pris des béquilles, moi. Ça dure quelques jours, mais ça dure pas 2 semaines. À mon avis, il y a autre chose et ça m'inquiète un petit peu parce que je me dis, mais où est Anthony Lopez? Où est Anthony Lopez? Ça fait 2 semaines qu'il est absent. On n'a aucun communiqué, aucune information. Sérieusement, ça me fait très peur. Parce que si c'est juste une béquille, comme c'était annoncé, bah, il mettrait pas autant de temps pour revenir. Donc ça me fait vraiment peur. Je parlais de Thiago Mendes à l'instant. Je reviendrai après sur le but, mais est-ce qu'on en parle de Thiago Mendes sans déconner? Son but, Cristiano Mendes. Un coup franc, un mix de Cristiano Ronaldo et de Juninho, mon pote. Magnifique coup franc, sérieusement. Frappe pied droit, au-dessus du mur, pleine lucarne. Ça tape à moitié le poteau, la barre. Le gardien de Montpellier également la touche. Bref, le coup franc de Thiago Mendes est absolument exceptionnel, magique. Bravo Thiago Mendes. Le coup franc incroyable, mon pote. Et voilà. Je crois en plus que c'est le premier coup franc direct qu'on marque à l'OL depuis le début de la saison. Je veux pas dire de bêtises, mais comme ça, il n'y en a aucun qui me vient à l'esprit. Paqueta, également, a réalisé un très bon match. Et quand Paqueta est en forme, bah ça se ressent. En première période, ça s'est pas énormément ressenti. Mais en deuxième période, ça s'est beaucoup ressenti. Et Lucas Paqueta, enfin, il a fait un match digne de ce nom. Il y avait une très belle connexion entre ce dernier et Moussa Dembélé. Lucas Paqueta a fait énormément d'efforts, il s'est montré disponible énormément de fois pour le porteur du ballon. Il a également fait de grandes courses avec le ballon, comme on a pu le voir dès le début de la seconde période avec de très belles combinaisons avec Moussa Dembélé qui a fini par créer une grosse occasion. Malheureusement, ça s'est pas concrétisé. Mais bref, Lucas Paqueta a été très intelligent, très intéressant, très intelligent mais très intéressant. Effectivement, c'est la nuance. Il a été très intelligent, mais également très intéressant dans tous les domaines du jeu. Bref, aujourd'hui, j'ai pas peur de le dire, ça fait très longtemps que j'avais pas vu un Lucas Paqueta de ce niveau-là. Moussa Dembélé, également, je vais le féliciter parce que j'ai beau l'avoir pris en grippe lors de mon dernier débrief, match face à Brest, et c'était totalement normal, vu le nombre d'occasions qu'il a raté, vu le marquage catastrophique sur le but de Brest, le peu de caractère qu'il avait alors qu'il était capitaine. Bon, il était encore capitaine cet après-midi. Mais bref, Moussa Dembélé, aujourd'hui, j'ai envie de le féliciter parce qu'il a vraiment fait un très bon match. Il était au cœur du jeu et il était utilisé un peu comme un mélange de points d'appui et de pivot. Il a fait énormément de différences pour créer des décalages, trouver de belles combinaisons. Comme je l'ai dit, ça a énormément combiné avec Lucas Paqueta, donc c'était vraiment superbe. Et bref, à chaque fois que Moussa Dembélé était au cœur du jeu, ça aboutissait sur de belles occasions. Il était dos au jeu, il arrivait à se retourner, il arrivait à jouer avec Paqueta, avec Aouar, avec Tété sur le côté, il arrivait à orienter sur Karl Toko Ekambi. Bref, Moussa Dembélé n'était pas juste là planté au 18 mètres au point de pénalty à attendre les ballons. Non, il venait décrocher, il venait au cœur du jeu. Franchement, Moussa Dembélé, très bon match cet après-midi. Il faut le reconnaître. Maintenant, côté Montpellier, tout n'est pas acheté. Certes, sur les 3 derniers matchs, ils avaient marqué 0 but. Bon, cet après-midi, contre nous, ils en marquent 2. Mais Montpellier a été très efficace en contre-attaque et surtout dans les espaces. C'est une équipe qui sait utiliser les espaces laissés par les adversaires. On l'a vu notamment avec Rémi Cabella, qui a su les exploiter, ou encore TJ Savanier. Et franchement, à chaque fois qu'il y a eu des espaces de laissés et que Rémi Cabella récupérait le ballon ou que TJ Savanier récupérait le ballon, ça crée une occasion dangereuse. Donc c'était intéressant pour Montpellier, parce que ça crée une grosse occasion, mais c'était également très dangereux pour l'OL, donc attention à ne pas laisser trop d'espace aux adversaires. Maintenant voilà, on gagne 5-2, malheureusement, même avec cette victoire, on reste toujours 8ème, juste derrière Lens. On va espérer que nos concurrents directs fassent de la merde, hein, j'ai envie de dire. Le premier but, c'est Moussa Dembélé qui le met à la 26e minute, très belle frappe de Moussa Dembélé, bravo. Ensuite, le deuxième but, c'est Thiago Mendes qui le met juste avant la mi-temps. Comme je le disais, magnifique coup franc, pied droit, enroulé, au-dessus du mur, pleine lucarne. Ça touche à moitié le poteau, la barre, le gardien peut absolument rien faire. Je crois même que c'est lui qui se la fout dans le but. Mais bref, Thiago Mendes a mis un coup franc, mon pote, digne de Cristiano Ronaldo ou de Juninho. Malheureusement, on s'est fait peur, hein. Bienvenue à l'Olympique Lyonnais. TJ Savanier qui délivre un bon ballon pour Wai,
qui marque à la 45e minute plus 2. Et ensuite, juste après, penalty, main de Jérôme Boateng dans la surface. C'est conclu par TJ Savanier. 45 plus 3, 2-2. 45e plus 1, il y avait 2-0 pour l'OL. 45e plus 3, 2-2. Score à la mi-temps, 2-2. Et là, je me dis honnêtement, on va perdre le match. Honnêtement, je ne croyais pas à la victoire. Je ne pensais pas qu'on allait rebondir comme cela. Heureusement, on est très bien rentré dans notre deuxième période. Oussem Aouar qui marque à la 63e minute. Très belle frappe après une passe de Thiago Mendes. Et voilà, si ça peut redonner de la confiance à Oussem Aouar, bah c'est tout bénef. Ensuite, c'est Karl Toko Ekambi qui marque avec une passe de Lucas Paqueta. Et ensuite, pour terminer, encore une fois, Oussem Aouar avec une passe de Karl Toko Ekambi. Karl Toko Ekambi qui a été pris en grippe par les supporters, notamment les supporters du Virage Nord, étant donné que Karl Toko Ekambi, juste après son but, il a fait chute comme ça, devant le virage. Un peu culotté, quand même, un Karl Toko Ekambi. Quand on voit la position de l'OL actuellement, Karl Toko Ekambi, bon, je vais pas non plus l'incendier parce que c'est pas le pire lyonnais, hein, Karl Toko Ekambi. Certes, il manque cruellement d'efficacité, mais c'est un joueur qui arrive à prendre la profondeur de nombreuses fois et son absence s'était fait énormément ressentir lorsqu'il y avait la CAN, vraiment, ça je m'en souviendrai. Sur le côté gauche, on avait peu de profondeur qui était créée et Emerson avait l'habitude de jouer avec Karl Toko Ekambi. Emerson se retrouvait un petit peu tout seul parce qu'il y avait une rotation du coup qui se faisait sur le côté gauche et son manque s'était fait vraiment ressentir. Mais je suis désolé Karl, quand tu vois la position actuelle de l'OL et la saison assez mitigée que tu fais, c'est un peu culotté de faire un chute comme ça devant le Virage Nord. Même si bon, ils n'étaient pas énormément, étant donné qu'il y a toujours cette fameuse grève des supporters. Maintenant voilà, on a pris les 3 points, c'est le principal. Plus qu'à espérer que nos concurrents directs comme Lens, Rennes, Nice, Strasbourg, Monaco, eh bien fassent un faux pas, qu'on soit gagnant dans l'histoire. En tout cas, c'est tout ce que j'espère. Voilà les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Avant de partir, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu qui me ferait vraiment extrêmement plaisir. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé ce que vous avez vu. Nous on se retrouve dimanche prochain les amis, oui dimanche prochain dans un peu plus d'une semaine pour l'Olympico, le match opposant l'Olympique de Marseille à l'Olympique Lyonnais, match au Stade Vélodrome, ça va être un très gros match, donc je compte sur vous pour être présent lors de ce débrief. D'ici là, prenez soin de vous, je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses, portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.